Comme ce fut le cas pour la version 4 cylindres, le V6 était placé en position arrière, le plus bas possible pour avoir un centre de gravité à hauteur du train arrière. Comme sa rivale, la Porsche 911, l'Alpine avait une répartition des masses beaucoup plus accentuée sur l'arrière, mais compensée par de nombreuses astuces techniques. Cette disposition permettait d'avoir un vrai coupé de +2, qui conserve néanmoins une ligne basse et une harmonie stylistique. Au milieu des années 1970, les effets du premier choc pétrolier malmenèrent les voitures françaises haut de gamme munies d'un moteur V6. De la Citroën SM à la Peugeot 604, l'ensemble des ventes chuta. Pourtant, l'A310 V6 a su trouver sa clientèle. Alors qu'il n'a été vendu qu'à peine plus de 2300 versions 4 cylindres en 6 ans, près de 9300 versions V6 seront commercialisées en 9 ans. Le moteur V6 a donc été une véritable aubaine pour l'A310, à une époque où les moteurs 6 cylindres étaient couramment décriés et où beaucoup d'autres modèles, comme les coupés Peugeot 504, ont rapidement réintroduit les modestes motorisations 4 cylindres. L'Alpine demeurait la grande GT française et la clientèle de connaisseurs à qui elle s'adressait ne souhaitait pas sacrifier ses capacités. Ici, avec le carter d'huile démonté, on distingue que ce bloc monté transversalement avait une embase plus large que longue. L'inclinaison importante du moteur en V a permis d'obtenir un bloc moteur bas, ce qui était un avantage pour abaisser le centre de gravité et pour la ligne arrière de la voiture. Ce premier moteur V6, issu de la Renault 30 TS, était doté de 2 carburateurs Solex. Il recevra une nouvelle boîte de vitesses à 5 rapports à partir de 1979. L'habitacle, très typé années 70, correspond aux standards de l'époque, qui ne sont pas sans rappeler la Renault 17, dont le moteur équipera d'ailleurs la seule version injection de l'Alpine. La réalisation et les matériaux choisis, comme la sellerie en cuir, sont ici plus luxueux. Décriée dans un premier temps par les inconditionnels de la berlinette, l'A310 est aujourd'hui devenue une véritable voiture de collection. À peine plus de 11 600 exemplaires ont été assemblés au total. Ce fut pendant de longues années la seule rivale sur le marché français de la fabuleuse Porsche 911, beaucoup plus chère, mais qui en revanche a été assemblée à plus de 400 000 exemplaires. Près de 2000 exemplaires de l'A310 furent équipés du pack GT. Il s'agissait d'une carrosserie du type Groupe 4 avec des jantes plus larges. Commercialisée à partir de janvier 1983, la voiture consommait plus et perdait 10 km/h. Mais rapidement, ses ventes dépassèrent la version classique. Enfin, un kit moteur offrant 193 chevaux fut proposé à partir de l'automne 1983 par le Centre Alpine, dirigé par Bernard Pierangeli et installé à Boulogne-Billancourt. Un peu moins d'une trentaine d'exemplaires furent assemblés avec ce moteur de 2849 cm3, qui était tout simplement une version issue du même bloc moteur chez Volvo. Mais comme ce fut le cas quelques années plus tôt pour la berlinette,
l'A310 bénéficia de la participation d'Alpine dans les courses et dans les rallyes. La victoire de Didier Pironi et de Jean-Pierre Josso aux 24 heures du Mans en 1978 sur la Renault Alpine sera un succès de plus pour la renommée des deux entités. Sans égaler l'extraordinaire carrière de la berlinette, l'A310 se fera remarquer en rallye entre 1974 et 1977. Son premier grand rallye international se soldera par une 3e place au Tour de Corse en 1974 pour Terrier et Vial. Juste derrière Nicolas, sur une A110 et Andruet sur la fabuleuse Lancia Stratos. En 1976, au rallye de l'Acropole, Ragnotti doit s'incliner devant la Datsun de Kallstrom. Mais heureusement, au rallye du Var, Fréquelin va être le premier à battre enfin les Lancia Stratos. Là aussi, les Porsche 911 sont également de très sérieuses rivales pour les Alpines. Mais en 1977, Ragnotti et Fréquelin remporteront de nombreuses épreuves du championnat de France des rallyes. À partir de 1977, c'est la Renault 5 Alpine Groupe 2 qui va prendre la suite de la 310 en rallye. Avec son poids plume et ses 130 chevaux, elle fera merveille en attendant l'arrivée de la R5 Turbo en 1979. Cette dernière héritera des acquis de la victoire de la Renault Alpine Turbo aux 24 heures du Mans l'année précédente. De même, l'Alpine A310 va laisser sa place à la V6 GT, puis à la V6 Turbo, qui seront produites à un peu plus de 6500 exemplaires jusqu'en 1991. Avec 160 puis 200 chevaux, l'avant-dernière Alpine bénéficie d'un sérieux rajeunissement esthétique qui va l'amener sur route et sur circuit jusqu'au début des années 1990. L'A610 Turbo prendra ensuite le relais. Cette ultime Alpine, présentée au Salon de Genève en mars 91, sera produite à un peu plus de 800 exemplaires jusqu'en 1995. Avec 250 chevaux et 265 km/h, elle sera la plus puissante et la plus rapide Alpine de série, mais aussi malheureusement la dernière. L'histoire d'Alpine, qui s'est achevée en 1995, restera à tout jamais celle d'une équipe qui a su concrétiser un rêve, construire en série des voitures de sport françaises. La compétition aidant, l'image d'Alpine est l'une des plus fortes de l'histoire automobile de la seconde moitié du XXe siècle. De nombreux pilotes illustres lui ont apporté la gloire et y ont conquis leur réputation. Et aujourd'hui, les collectionneurs d'Alpine ont conscience de ce patrimoine.